au Conseil supérieur de la diaspora. J'ai reçu Chérif quelquefois dans mon bureau. C'était la première fois au lendemain de la conférence nationale du Haut Conseil de Mali extérieure. Il était là, il est venu un peu tout ce qu'il reproche aux autres. Et Habib Silla, qui est donc le président du Haut Conseil de Mali extérieure, a de l'argent, mais n'a pas d'idée. C'est d'ailleurs dans ce terme-là qu'il parle. Et qu'il est mal entouré, et donc lui, il pense aujourd'hui que le Malien peut faire plus. Très bien. Chérif, moi, si vous voulez que je fasse entre vous et lui, je suis tout à fait prêt à le faire. Et je pense que vous avez un président qui n'a pas d'idée, mais qui a les moyens. Et que vous êtes complémentaires à partir de ce instant. Maintenant, il me dit que non, lui, il pense qu'aujourd'hui, il faut créer une nouvelle structure. Et j'ai répondu que je serais très désolé. Et cela, je le prendrais comme un échec personnel. Si aujourd'hui, la division doit s'installer, seulement pas au Mali, mais à l'extérieur, par les Maliens de l'extérieur, ce serait un échec à moi, que je ne le conseille pas. Il est venu une deuxième fois, donc pour moi plus tard, pour me poser le même problème. J'ai sorti mon téléphone, j'ai appelé Habib. J'ai dit Habib, il y a ton frère Chérif qui est là avec moi. Il souhaiterait que vous ayez des échanges pour que vous soyez complémentaires dans votre travail. Alors, je pense que cette rencontre n'a jamais pu se faire entre les deux. Et je vois se développer une idée de la création d'une autre structure qui va s'opposer au Conseil de Mali extérieure. Ce serait très dommage. Je suis incapable de l'arrêter, je ne veux même pas me mixer, mais je constate simplement que moi-même je suis en train d'échouer. Parce que la division n'est pas une bonne chose, surtout à l'extérieur du Mali. Nous sommes suffisamment trop divisés au Mali, au sein des partis politiques, 136 partis politiques. Vous voyez ce que nous sommes en train de faire là-bas. Vous voulez reproduire les mêmes images ici. Je trouve que ce n'est pas honorable. C'est le sentiment que j'ai par rapport à cette deuxième structure. Mais je ne peux pas l'empêcher. Moi, je travaille avec toutes les structures de migrants, toutes les structures d'associations de Maliens de migrants. Donc, je n'ai vraiment pas d'a priori. Si c'est cette formule qu'ils ont choisie, ils le feront. Sauf que, au cours d'une conférence, j'ai dit quand même une chose à laquelle je crois. Le Haut Conseil est l'émanation de la volonté du peuple malien. Ça veut dire quoi? C'était en 1991, au cours de la conférence nationale, que le peuple malien a dit que nous avons une frange importante de nos concitoyens à l'extérieur du pays. Et nous voudrons que nos compatriotes soient organisés en association. Donc, le Haut Conseil est né de la volonté de cette assemblée-là, qu'il a érigée. Donc, l'association a pris les formes. Elle a tenu sa 6e conférence nationale. Donc, depuis 20 ans, plus de 20 ans, l'association existe. Et l'association a été reconnue d'utilité publique depuis beaucoup d'années déjà, avant que je n'accède à cette question-là. Aujourd'hui, donc, l'association bénéficie de ressources publiques pour nous aider. Et ça, j'avoue qu'elle est très utile en ce que vous, les conseils de base ici, lorsqu'il y a le moindre problème qui est posé dans la communauté, je suis souvent plus vite informé par vos structures que par nos services diplomatiques et consulaires. Donc, c'est dire que l'association est d'une utilité publique extraordinaire pour nous. Alors, l'autre chose qui est extrêmement importante, lorsqu'il y a eu le conflit au Mali, l'association a clamé le doigt pour demander l'apport des Maliens extérieurs, mais ils ont cotisé 1 milliard pour aider l'armée malienne. Ce n'est pas rien. Donc, pour moi, si vraiment tout ce qui vous conforte, alors ce n'est pas question de personne. Si Habib n'est pas bon, allez-y dans une conférence nationale, enlevez-le, mettez quelqu'un qui est bien. Si Chérif est le meilleur, prenez Chérif, mettez Chérif au devant. Je pense que c'est comme ça. Au lieu de multiplier les structures, vous allez vous regarder en opposer. Et c'est ça qui me rend malade. Mais je suis incapable de dire de ne pas le faire. Je ne leur dirai même pas cela. Mais si j'ai l'occasion de parler aux uns aux autres, je leur dis simplement, ne prêtez pas le flanc à la division, surtout quand vous êtes à l'extérieur. Le président a dit une chose qui n'est pas fortuite. Le conseil de base des Maliens à l'extérieur,
c'est une somme d'associations, n'est-ce pas? Vous avez cité deux, Balmaya, Kyria et une troisième. Il y a trois qui fédèrent pour conseil. À Paris, ça fait 700 associations qui forment le Haut Conseil des malades de Paris. Incroyable. Donc, partout ailleurs, c'est ça. Ça veut dire que ce sont des associations qui ont même un caractère de développement, qui s'associent pour construire une organisation qui reflète tous les autres. Donc, c'est uniquement ça. Donc, ça, c'est le sentiment que j'ai, l'appréciation que je fais. Mais j'avoue que je n'ai pas de choix. Si ils pensent se faire entendre. Moi, je suis là pour tous les malades. Je n'ai pas de préférence. J'ai des relations privilégiées avec le Haut Conseil, de par les textes, la manière dont l'association a été créée, et sa dotation aujourd'hui, c'est un budget des ressources publiques qui sont mis à leur disposition par les soins, et l'engagement du président de la République, même aujourd'hui, d'élever cette association à un niveau formidable en lui donnant aujourd'hui d'un siège, le siège est terminé. Je suis en train de construire un hôtel pour les malades extérieurs avec un autre bâtiment administratif pour les petits problèmes lorsqu'ils rentrent au pays. Donc ça, c'est lancé d'ici fin 2017. Je vais inaugurer la maison de malades extérieurs. Donc cet ensemble de trucs, demain matin, s'il y a une autre structure qui vient réclamer la paternité de ça, c'est ça qui est un peu gênant pour moi. Mais pour l'instant, oui, vous aurez la parole. Donc pour l'instant, en tout cas, le Haut Conseil joue un peu de privilège auprès de structures de l'État, qui fait que même quand il y a des associations qui se créent, qu'on ne peut pas toucher, en tant que nous demandons à l'État, il n'y a pas de souci. Donc, si j'ai une appréciation quelconque, c'est vraiment lié à ça, mais je n'ai pas d'appréciation. Pour les expulsions, je ne peux pas dire, moi je suis tout le temps à l'aéroport pour recevoir des gens. Nous avons même des structures formelles, la direction générale de malades extérieurs a des gens désignés pour ça, la protection civile est désignée pour ça. Chaque fois que des malades sont expulsés, c'est vrai qu'on en prend souvent ce qu'on nous informe à la dernière minute. Donc, mais nous partons toujours à l'accueil. Nous les ramenons au niveau du centre d'accueil, pour voir si tout le monde se porte bien, s'ils n'ont pas d'autres soucis. Et comme les gens sont ramassés dans la rue pour être expulsés, il y en a qui voudront rejoindre leur village, et nous allons leur donner pour qu'ils se rendent. Donc nous faisons ce travail-là. Chaque fois, en tout cas, que nous avons su l'arrivée des Maliens, nous sommes allés à la rencontre. Mais il se peut qu'il y a un ou deux qui arrivent sans que nous ne soyons pas informés. Cela peut arriver. J'ai beaucoup de problèmes avec ça. Malheureusement, la police ne coopère pas suffisamment sur ce dossier. Mais nous faisons je ne suis pas accompagné par la presse. C'est un problème de budget. Un problème de budget. Prendre la presse avec moi pour faire le tour des missions à l'extérieur, c'est coûteux. Mais rassurez-vous que ce que nous faisons, nous filmons des fois. C'est vrai que je ne dois pas même filmer la rencontre, mais je filme et j'arrive toujours à faire des films, soit sous forme de magazine. En tout cas, les gens sont informés. À l'heure actuelle, dès qu'on finit, mes services sont déjà informés de tout ce que nous avons dit et ils mettent ça sur la ligne. Donc, ça, c'est tout au moins ce que nous faisons en termes d'information. Voilà en tout cas l'ensemble des questions qui avaient été posées, mais je suis toujours prêt à entendre les questions ou même à réagir sur les propos que je fais. Le CSDM, par rapport à la législation malienne, est-ce qu'ils sont autorisés à créer même? C'est pas interdit. Ok. On va organiser. Moi, je voulais seulement dire que le Haut Conseil a été créé depuis 1991. Mais si beaucoup de Maliens sont découragés, sont déçus du Haut Conseil, c'est pourquoi ne pas entreprendre une autre activité, peut-être qui peut défendre mieux les Maliens de l'extérieur, mieux que le Haut Conseil. Vous avez raison. Au fait, le problème n'est pas le Haut Conseil. C'est l'association, ce sont des hommes. C'est la dirige. Oui, mais c'est pas le Haut Conseil. Non, attendez, c'est pas fini. Parce qu'il y a certains dirigeants du Haut Conseil qui sont là depuis plus d'une vingtaine d'années qui disent
qui disent qu'ils travaillent bénévolement. Comment ça se fait au Mali? Je vais vous faire comprendre. Le problème n'est pas la structure, n'est-ce pas? Le problème est un problème d'hommes. Est-ce que les hommes qui sont là pour animer sont capables ou ne sont pas capables? Vous avez votre conférence nationale qui vient seulement de finir. Je voudrais, et je pense que Chérif était là d'ailleurs, pour dire, mais vous allez souffrir aussi de la démocratie quand vous êtes mis en minorité. Ceux pour lesquels les voix sont portées, ils vont continuer à gérer. C'est une question de démocratie. Donc, Chérif était là à la conférence. Mais c'est une démocratie biaisée parce que la fois. Ouais. Mais je pense que le problème n'est pas lié à la structure. Le problème est un problème d'homme. Donc, et ce que je vous dis seulement, pour les mêmes problèmes, ne vous mettez pas les uns dans les dos des autres. Vous n'avez pas besoin, vous, Maliens, que personne ne vous oppose les uns aux autres. Maintenant, vous avez un problème de structure. Moi, je serais content que le président écrive au Haut Conseil pour dire, monsieur le président, votre pratique ne nous convient pas. Critiquer, c'est normal à l'intérieur de la structure. Et faites connaître votre critique. Maintenant, sensibiliser les autres. Tout à l'heure, vous avez un conseil d'administration en novembre. C'est aussi un forum qui peut même gagner. Les gens n'ont pas accès à la salle. C'est verrouillé de telle manière que. Il ne faut pas que ce soit les mêmes personnes qui parlent. D'accord? Laisse-moi parler. Comment les femmes? Ouais. Des débats. Donc laissez-le, Aruna, laisse-le parler. Bon, et puis on va faire une deuxième série de questions. Il y a le président Amadou Traoré qui avait demandé à parler. Ouais. Alors on va prendre une deuxième question. S'il vous plaît, rappelez-moi votre nom. Monsieur Sogodogo. Monsieur Moual.